Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Mariage, le podcast destiné aux futurs mariés. Je suis Elodie, wedding planner à Bordeaux et fondatrice de la Fabrique à mariage. Je suis également membre du collectif Le Mariage d'Héloïse Bordeaux et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième épisode. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet très intéressant et qui suscite toujours chez vous, les futurs mariés, beaucoup de questions, beaucoup d'angoisse et beaucoup de stress. Vous rêvez de vous marier ailleurs, loin, voire très très loin de chez vous. Aujourd'hui, je vous parle d'organisation de mariage à distance. Par exemple, vous habitez dans une grande ville, Paris ou autre, et vous rêvez de grand air, de nature, de montagne ou de plage, et pourquoi pas d'un autre pays, et d'en faire profiter tous vos invités. Vous avez envie de leur donner l'opportunité, en même temps que de venir pour votre mariage, de prendre quelques jours de vacances. Mais ce qui vous inquiète, c'est bien sûr l'organisation, la gestion des préparatifs à distance. Alors comment faire pour réaliser votre rêve? Par où commencer? Oui, tout cela est possible, mais bien sûr à condition de bien s'organiser. Alors, je vais partir de l'exemple de l'organisation de votre mariage à Bordeaux, puisque vous le savez, je suis installée à Bordeaux et c'est dans cette belle région que je travaille. Mais ces conseils sont bien sûr valables pour n'importe quel autre endroit, n'importe quelle autre destination qui vous fait rêver pour votre mariage. Alors moi, j'organise beaucoup de mariages à distance. Je suis dans une région qui attire beaucoup pour les vacances et qui attire désormais beaucoup pour les mariages. Alors pourquoi? Parce qu'en venant ici, vous allez certes pouvoir vous offrir une superbe fête de mariage. Il y a vraiment énormément de domaines magnifiques par ici, que ce soit des châteaux, que ce soit des domaines, des villas, sur la plage, etc. Vous avez vraiment le choix. Mais aussi parce que vous allez pouvoir profiter et faire profiter vos invités de nombreux atouts touristiques de la région. Et ça, c'est vrai qu'en choisissant Bordeaux, pour vous marier, vous allez pouvoir en même temps prendre du temps pour aller à la mer, visiter les vignobles, déguster du bon vin, les spécialités locales, etc. Et vos invités seront vraiment ravis de tous ces bons moments partagés autour du mariage. C'est vrai qu'à première vue, cela peut paraître un peu compliqué à organiser, sans être sur place. Mais voilà, c'est pour ça que je suis là et c'est pour cela qu'aujourd'hui, en tant qu'experte, je vais vous montrer que c'est tout à fait réalisable avec un peu d'organisation. Alors c'est un vaste sujet sur lequel je pourrais parler pendant des heures, mais voilà, je vais essayer d'aller à l'essentiel pour vous et vous donner mes 5 meilleurs conseils pour organiser votre mariage à distance. Premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de prendre votre temps. Alors bien sûr, c'est un conseil qui est valable pour organiser un mariage à côté de chez vous. Mais il est vraiment très, très, très important quand vous souhaitez organiser un mariage un petit peu plus loin. Pourquoi? Parce que vous le savez, organiser un mariage, ça prend énormément de temps. Il y a de la recherche, on appelle, on visite, on planifie, etc. Et que ce soit tout près ou à quelques centaines de kilomètres, il faut vraiment prendre son temps. Quand on organise un mariage à distance, il faut prendre en compte beaucoup de choses. Les délais de réponse des prestataires, les décalages horaires, les dispos de chacun pour échanger, etc. Bref, ce sont plein de détails qui vont prendre du temps et ralentir votre organisation. Il y a aussi un point essentiel, c'est la partie administrative. Elle n'est surtout pas à négliger car vous devez vous renseigner auprès des autorités pour savoir si votre mariage à l'étranger sera valide, s'il vaut mieux faire uniquement la réception loin de chez soi et la mairie à côté, etc. Ce sont vraiment des questions administratives et fastidieuses que vous devez vous poser en priorité, en premier quand vous vous lancez dans l'organisation de votre mariage à distance. Et tout cela va vous prendre du temps. Moi, idéalement, je vous conseille de prendre en compte un temps d'organisation entre 18 et 24 mois de préparation, voilà, pour organiser votre mariage dans les meilleures conditions, dans des conditions plutôt sereines. Le conseil numéro 2 que je peux vous donner, c'est d'avoir confiance dans les nouveaux moyens de communication et ne pas hésiter à les utiliser. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, Internet fait partie de notre quotidien et il permet aisément de réduire les distances entre le téléphone, les FaceTime, les webcams et les autres outils de conversation comme WhatsApp. Il est vraiment hyper facile de contacter vos potentiels prestataires. Même découvrir un lieu, comme si vous y étiez, en organisant une visite virtuelle, par exemple, ça, c'est tout à fait possible. Ou encore avec votre DJ en l'écoutant mixer pour vous, par exemple. Plus besoin de vous déplacer. Avec une bonne connexion Internet, il est tout à fait possible de gérer les rendez-vous depuis votre canapé.
L'avantage aussi, c'est que vous n'avez pas besoin de perdre du temps dans les déplacements, jongler avec votre travail à la maison, poser des jours de congé pour les visites, etc. Là, vous serez devant votre ordinateur ou téléphone et vous allez pouvoir échanger avec encore plus de prestataires que si vous deviez vous déplacer. Parce que faire un rendez-vous par Internet pour trouver la perle rare est finalement pas très compliqué. Vous faites une présélection en amont, ensuite vous échangez avec eux et puis ensuite vous vous arrêtez sur ceux qui vous conviennent le plus. Après, si cela vous rassure de tout de même les rencontrer, vous pouvez faire une shortlist de 2 ou 3 prestataires et puis vous déplacer sur 2 ou 3 jours sur votre lieu de mariage pour tous les rencontrer en même temps et faire votre choix définitif. Mais le gros du travail aura déjà été fait. Le troisième conseil que je pourrais vous donner est un conseil très très important ici, c'est accepter les concessions. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Organiser un mariage loin de chez vous va vous forcer à lâcher prise. Eh bien, pourquoi? Parce que c'est vraiment impossible de tout maîtriser quand on vit à des dizaines, des centaines ou des dizaines de milliers de kilomètres de votre lieu de mariage. Il faut accepter certaines choses qui sont trop compliquées à mettre en place parce qu'on est loin, etc. Il faut savoir faire des concessions. Je vous donne un exemple concret. Par exemple, il faut accepter de ne pas pouvoir forcément goûter soi-même tous les plats. Les choix du menu va peut-être se faire uniquement par distance. Et si vous arrivez le jour du mariage avec un petit peu d'avance, une semaine ou une semaine, par exemple, vous pouvez organiser une dégustation. Mais si vous arrivez 2 jours avant, ça, par exemple, c'est pas possible. Il faut trouver le bon prestataire et lui faire confiance. Autre exemple, mais aussi très important, il faut abandonner l'idée d'embarquer dans votre valise des éléments de décoration que vous aurez patiemment fabriqués ou trouvés, chinés à droite à gauche. Ça, c'est pas possible. Surtout si vous venez en avion. Il va falloir que vous laissiez les professionnels faire. Il va falloir que vous laissiez les professionnels prendre la main sur toute la partie décoration de votre mariage. Bien sûr, vous allez travailler la déco avant ensemble, vous mettre d'accord sur ce que vous voulez, ce que lui il va créer comme scénographie, etc. Mais il faut lui laisser prendre la main dessus. Même constat pour la robe. Surtout si vous venez en avion, vous n'allez pas pouvoir, par exemple, prendre une robe de princesse ultra volumineuse, etc. Ça sera impossible à embarquer. Il faudra, par exemple, pencher plutôt dans ce cas-là sur une coupe fluide, etc., que vous pourrez repasser à l'arrivée. Il y a des sujets comme ça sur lesquels, au fur et à mesure que vous avancerez dans l'organisation, vous verrez que ce n'est pas possible, mais il existe vraiment pour chaque cas des solutions. Se marier loin, c'est aussi savoir s'adapter et accepter que des choses que vous avez peut-être pas prévues ou des choses que vous avez imaginées comme ça ne pourra pas réellement se dérouler comme vous l'avez souhaité. Alors, mon conseil numéro 4, c'est n'écoutez que vous. C'est un conseil très important. Écoutez vos envies et celles de votre amoureux et seulement les vôtres. Parce que c'est vrai que quand on se lance dans l'organisation d'un mariage un petit peu original, un petit peu différent, loin de chez vous, etc., vous pouvez être confronté à des personnes de votre entourage, des proches, vos amis, votre famille, qui vont vous dire que c'est trop compliqué, que vous êtes trop loin, qu'il y a des gens qui viendront pas, etc., etc. Mais voilà, même à des centaines de kilomètres, ne laissez personne vous dire que cela n'est pas possible. Ne laissez personne vous dire que votre rêve n'est pas possible. Avec du temps, des idées et de l'organisation, c'est ce que je viens de vous dire dans tous mes conseils, tout est vraiment réalisable. Et cette journée, je peux vous dire qu'elle restera vraiment gravée dans vos mémoires toute votre vie. Mais voilà, prenez le temps d'y réfléchir pour faire votre mariage comme vous le souhaitez et tout se passera bien. Alors le dernier conseil aujourd'hui que j'ai envie de vous donner, et je ne saurais vous donner meilleur conseil que celui-ci, c'est bien sûr de faire appel à une wedding planner sur place. Rien de mieux que d'avoir une personne de référence pour tout organiser. C'est quand même rassurant d'avoir quelqu'un qui connaît très bien la région, qui pourra vous proposer des services de professionnels qualifiés, quelqu'un que vous allez pouvoir appeler à chaque instant,
pour poser des questions sans forcément appeler tous vos prestataires, etc. Quelqu'un qui va faire le relais finalement entre les prestataires et vous. Voilà, elle pourra vous proposer son carnet d'adresses local et effectuer toutes les démarches et visites pour vous à votre place. Si vous avez des proches présents sur place, par exemple, cela vous évitera de demander à votre maman de visiter les domaines pour vous ou d'organiser votre décoration. Ça, vous voyez très bien pourquoi je dis ça. Voilà, pour organiser son mariage à distance, vous devez vraiment vous référer à quelqu'un de confiance. C'est vraiment le conseil ultime dans ce cas-là. Faire appel à une organisatrice de mariage, c'est vraiment l'assurance d'avoir un seul interlocuteur, mais également la garantie d'un travail professionnel bien fait. Elle vous proposera des prestataires qualifiés avec qui elle a l'habitude de travailler et avec qui vous allez pouvoir partir les yeux fermés. Partagez-lui vos envies, vos idées, votre budget. Elle orchestrera votre mariage avec le plus grand soin. Elle fera le relais, bien sûr, entre les prestataires et vous, comme je vous disais tout à l'heure, et ça sera vraiment la gardienne de vos idées, de vos envies. Elle va retranscrire vos envies, vos idées aux prestataires grâce aux échanges que vous aurez avec elle. Quand vous arriverez sur place quelques jours avant ou la veille du mariage, vous n'aurez rien à faire, juste à vous laisser porter par la journée, vous préparer, vous détendre, accueillir vos invités. Et elle sera vraiment là pour tout gérer et tout orchestrer jusqu'à la fin de la journée. Voilà, prenez le temps d'y réfléchir. Réalisez votre rêve si c'est vraiment celui-là. L'avantage de préparer son mariage à distance, c'est aussi le fait que vous serez moins conforté aux avis et aux remarques de vos proches puisque vous êtes loin. Alors pour conclure cette émission, je pense que vous l'aurez compris, aujourd'hui organiser son mariage à distance est tout à fait possible, que ce soit à plusieurs dizaines, plusieurs centaines, voire des milliers de kilomètres qui vous séparent de votre lieu de réception de rêve. Mais voilà, quelques consignes sont à suivre. Voilà, je vous le redis, prenez votre temps d'organiser votre mariage. Ça va être un séjour, une journée exceptionnelle. Prenez le temps de bien tout organiser. Ça, c'est primordial. Ensuite, voilà, n'hésitez pas à appeler, à faire des visios, du WhatsApp, etc. avec les prestataires qui vous intéressent. Ils se feront un plaisir de vous montrer leur univers, de vous partager leur travail. Et cela vous aidera amplement à faire votre choix. Accepter les concessions, parce que ça, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est un sujet très important. Vous allez faire le mariage que vous rêvez, mais n'oubliez pas que avec la distance, certaines choses ne seront pas possibles. Donc, lâchez prise et tout se passera pour le mieux. N'écoutez que vous. Pas les conseils à droite à gauche des gens qui vous diront que le projet n'est pas possible. Moi, je vous le dis, on peut organiser aujourd'hui un mariage à distance, sans problème. Et bien sûr, voilà, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un, un wedding planner qui pourra vous aider sur place. Et ça sera votre meilleur ami, votre meilleur allié. Alors, n'hésitez plus, foncez. Aujourd'hui, tout est possible. Si vous suivez tous ces conseils, voilà, je vous l'ai déjà dit, je suis wedding planner à Bordeaux et je navigue sur toute la région. Que vous soyez à 10 ou à 900 kilomètres, je peux vous aider à organiser le mariage de vos rêves dans cette magnifique région. Imaginez un peu le décor, un cocktail les pieds dans l'eau, une cérémonie laïque sur la plage, un dîner avec vue sur les vignes, des grands vignobles bordelais. Bref, tout cela n'est vraiment pas que rêve, tout cela est possible. Voilà, j'espère que maintenant vous êtes moins angoissés à l'idée d'organiser votre mariage loin de chez vous et que cette émission vous a apporté pas mal de réponses. N'hésitez pas à me contacter si vous avez encore des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, je vous invite à vous abonner à ce podcast pour ne pas louper les prochains épisodes dans les prochaines semaines. Si vous voulez que j'aborde des thèmes particuliers, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires juste en dessous. Je vous remercie de m'avoir écouté, prenez soin de vous et à très vite sur Parlons Mariage. Salut!